Bon bah nous voilà présents, livrés à nous-mêmes aux confins du Laos, pas loin de la frontière vietnamienne. J'ai pris une petite route de détour non carrossée qui part vers le nord. On va traverser un petit peu quelques villages et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Cette fois je dois compter que sur mon laotien. Il n'y a pas grand monde qui parle anglais ici pour ne pas dire personne. Ôi đi. Cao nhau sep sep. Mas ya po, ako na dito, di na po demo ya kay ya po tude ya po. Oh, nice. Xin sep sep. Đây Quang. 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 Theo chú đi. Nè 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 nè. Nè. Hòm đó. Nè nè nè. Đi là cái anh xem nó bây giờ mình làm phối giống như anh rồi. Rồi anh lại kêu một cái nẹt xe. C'est carrément la folie ce truc. Bon bah voilà, petite ambiance pré-nocturne, coucher de soleil, on va se coucher. Le village est assez sympathique, je suis assez content de l'avoir trouvé. Donc bon, comme toujours, accueil totalement désintéressé, un peu comme en Chine, c'est extraordinaire. On va voir un peu comment se passe la nuit.
Bon bah voilà, réveil avec les coques et les générateurs. En fait c'est hyper bruyant dans les villages, la nuit aussi. Il y avait un gars qui tirait sur sa pipe, des gens qui parlaient jusqu'à 3 h du mat. J'ai halluciné. Et là il est 6 h. Bon bah c'est parti. C'est une expérience que j'avais déjà vécue dans pas mal de pays, notamment en Chine, une expérience assez similaire, débarquer comme ça, seul, sans guide, dans des villages relativement reculés. C'est quelque chose d'un petit peu angoissant sur le moment, mais c'est exaltant. On ne sait pas comment on va être accueilli, même si on suppose que ça va bien se passer. C'est vrai que c'est un accueil qui est totalement désintéressé. Là, en partant, évidemment, j'ai proposé une rétribution à mon hôte, à sa femme en tout cas, parce que lui, il n'était pas là. Il a fumé, je ne sais pas ce que c'était, de l'opium peut-être toute la journée hier. Je ne l'ai pas vu ce matin. Mais voilà, bon, j'ai quand même eu 2 repas. J'ai passé la nuit. J'ai même eu 3 repas. 4 même, parce que j'ai déjeuné 2 fois hier. Et ils vivent dans des conditions qui sont difficiles. On voit bon, pas mal qui sont en haillons. Les vêtements traditionnels, bah, ça se porte à moitié à peu près. Notamment bon, les vieilles femmes qui sont encore habillées comme ça. Mais bon, c'est assez crasse-pouillou, hein. C'est des conditions qui sont très difficiles. Il y a des générateurs, ils ont de l'électricité, maintenant ils ont la télé. Enfin, il y avait une télé a priori dans le village qui était chez mon hôte, tout le monde venait la voir. Et du coup, ils ont parfaitement conscience des conditions de vie du reste du monde. Et je pense que ça peut être un petit peu frustrant, même si évidemment il y avait une certaine joie de vivre. Le travail, les femmes, 80 kilos de riz portés pendant 2 heures, des allers-retours. Elles déplaçaient des paquets, je pense qu'elles ont dû à 2 déplacer 1 tonne ou 2. C'est vraiment impressionnant et ça montre que bon, même si on peut s'extasier sur le mode de vie traditionnel, même si Lévi-Strauss dit qu'il n'y a pas une société meilleure qu'une autre, que tous les modèles, on ne peut pas les mesurer à une aune quelconque, c'est quand même quelque chose qui impressionne. Je ne sais pas si on est mieux devant un tableau Excel pendant 10 heures, c'est pas facile non plus. En tout cas, j'en ai vu une de 50 ans qui portait les 80 kilos, ça avait l'air d'aller. Elle a même monté un escalier avec des marches très espacées. Donc je ne sais pas lesquelles sont les plus en forme à la fin. Les conditions de vie, je pense qu'on n'a rien à leur envier, hein. Évidemment, ils sont dans la nature et tout. Alors ça dépend comment on est positionné sur l'échelle sociale, hein, c'est sûr. Ah bah tiens, j'entends une moto qui arrive. Peut-être mon taxi.